femme de tête parmi les grosses têtes aujourd'hui. Une femme de tête, chef d'entreprise qui ne l'empêche pas de pratiquer la dérision et l'humour. Isabelle Alonso. Bonjour. Une femme de tête brillantissime dans sa spécialité, nous en savons quelque chose, car dès qu'il est question du règne animal, nous nous tournons vers elle. Marie-Claude Bomsel. Et puis, ce qu'on fait de mieux dans le genre masculin, enfin, tout ce que j'ai trouvé à vous proposer, mesdames, mais ça peut encore faire de l'usage. Bon, un garçon qui aime beaucoup les femmes et les femmes lui rendent bien, mais il est très occupé et il doit pas être facile à vivre. C'est Francis Perrin. Bonjour. Et enfin, mon petit dernier, qui est d'ailleurs assez prospère. Et si vous le faites entrer dans votre vie intime et privée, il y jouera un rôle écrasant. Carlos. Alors, je voudrais noter d'entrée de jeu que le docteur Bomsel, parce que vous savez que Marie-Claude, notre amie, est médecin vétérinaire. Hein, c'est ce qui est pas facile, hein, parce que les études sont beaucoup plus longues que celles de... C'est une grande école par rapport à la médecine. Voilà. Oui, faut dire que les clients sont moins bavards aussi chez vous. Ça dépend, ça dépend. Alors, Marie-Claude Bomsel, peut-être d'ailleurs les grosses têtes ont-elles joué un rôle dans le choix du sujet, publie un bouquin qui s'intitule Le dépit du gorille amoureux. Ah bah si, je vois qui elle veut dire. Vous saurez tout grâce à ce livre sur ce qu'on peut appeler les coïts plus ou moins furtifs des bébêtes. Et il y en a... regardez pas comme ça, Philippe. Il y en a d'extraordinaires, qui d'ailleurs rappelleront peut-être de bons souvenirs aux auditeurs des grosses têtes, parce qu'il est arrivé que nous demandions à Marie-Claude comment telle ou telle espèce se reproduisait. Et oui, c'est certainement grâce à vous que j'ai pu mettre ce livre. Il y a un petit ton grosse tête de temps en temps, parce que c'est... Est-ce que c'est vous qui me l'avez donné, vous croyez, ou je l'avais naturellement? Non, je crois pas, vous l'aviez naturellement, et si vous vous êtes aussi bien installé chez nous, c'est pour ça. Alors, simplement, c'est pas vous qui vous exprimez, c'est souvent la bébête. C'est logique, Oui. Ils me racontent tous dans les secrets d'alcôve. Vous savez, nous, dans les eaux, au fond des litières, on en apprend des choses. Et je dois dire que ces bébêtes, même lorsqu'il ne s'agit pas d'oiseaux et de volatiles, ont une très bonne plume. Ben, je vous remercie. L'abus d'alcôve, c'est dangereux. Alors, puisqu'il est question de gorille, il faut dire que à lire Marie-Claude Bomsel, on s'avise que le gorille est un grand amoureux, hein, et en même temps quelqu'un qui est un peu sentimental. Oui, un amoureux tendre, parce que vous avez remarqué que pour ce qui est de ce dont nous parlons fréquemment, c'est quand même assez rare, discret, furtif et fugace même. Oui, c'est beau un gorille. Je me souviens le film de Sigourney Weaver, Gorille dans la brume. Moi, quand je vois Isabelle Alonso, qui est très très espagnole, c'est pour nous Gorille dans la brune. Merci. Et va se faire teindre. Le film joué par Charlotte Rampling, qui était amoureuse d'un chimpanzé. Mais oui. Ça, c'était... Oui, mais un chimpanzé et le gorille, il y a quand même une différence de quelques centimètres, non? De quel côté vous penchez? C'est à cet endroit où tu penses, ma puce. Eh ben oui, mais qui a le plus grand, si je puis dire? Ah voilà, je sais pas. Eh ben c'est le chimpanzé. Le Non. gorille. Ah oui. Oh, j'ai maigri, hein. Je crois qu'il va y avoir un phénomène de compensation. Et il pense pas trop, toi. Il y a dans le livre de Marie-Claude là une définition. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de Dari Boudboul, puis non, ça doit pas être ça. C'est 1 mètre de haut, 60 kilos de poids, avec tout ce qu'il fallait là où on s'attendait à le trouver, un ventre adipeux, des bras aussi gros que les cuisses et une peau granuleuse à souhait. Et c'est gentil. C'est finalement, c'est un animal. Hein. C'est la femelle orang-outan, c'est pas c'est mignon. Elle est mignonne, oui. Et alors, c'est vrai que la peau granuleuse fait partie des séductions de la femelle. Oui. Très peu de poils, en l'occurrence pour une fois pour un singe, et cette peau granuleuse, et surtout l'aspect pensu. Vous savez que chez les animaux, plus on est riche, plus on est cossu, plus on est admiré. Vous devriez faire partie du règne animal, messieurs. C'est les humains, hein, c'est pareil. Pardon ?
C'est pareil. C'est pareil chez... Oui, non, oui. chez les Asiatiques. Dans les pays pauvres. Oui, les pays pauvres, les gens qui sont gros sont... Mais moi, je participe, hein, Carlos, de l'aspect. Non. Ah, oui. Enfin, je veux dire, j'aime les gens... bon. C'était en direct. Oui, mais ça fait rien. Et vous avez remarqué qu'il est aussi... Oh, il est pas mal aussi, il est assez cossu, il se cache. Il n'a pas l'air d'accord du tout, c'est la grimace. Alors, le King Kong, le roi gorille, finalement, c'est pas une affaire sur le plan du Tagada, puisque vous dites 2 minutes de bonheur tous les 6 mois. Oui. Oh, ça C'est tout à fait humain, non, le rythme. Dans tout bon mariage, on doit en être à peu près là, après 5 ou 6 ans, non? T'as même pas d'expérience. Ah, mais je suis pas mariée. Bah alors oui, bah C'est ce justement. que me racontent les copines. Bon, Oui, non, mais alors, d'accord. Quand leur mari n'est pas là. Non, t'es optimiste, c'est pas tous les 6 mois, c'est tous les ans, voyons. Eh ben, vous n'êtes pas gâtés, les filles. Non, oui. Ah ouais, C'est le printemps, elles ont toutes le cul à l'air. Je dirais les choses autrement que vous. Je pense qu'elle se dénude un peu plus que l'hiver, mais que c'est bien Ah oui, charmant à on fait observer. des efforts de présentation. Ah, c'est D'ailleurs, toi aussi, ras-le-bonbon. je te signale que tu es en toute petite tenue et ça te va très bien. Ben, je suis mignonne, tout. T'es bien en garçonnet, là. Oui, il lui manque un cerceau et un petit bâton. Non, un cerceau, il a ses jambes. Oui, mais vous et savez le à quoi on le pousse, le cerceau? le petit bâton, c'est un petit bâton. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Première citation que nous adresse Madame Grenier de Reims, qui a dit « Je ne peux pas faire de politique car j'adore faire l'amour dans la rue et les petites folies de ce genre ne s'accordent pas avec la vie de politicien. » Nous ne l'avons jamais cité, hein? Jamais. C'est un écrivain? Il a publié ses mémoires, comme tout le monde d'ailleurs, mais on ne peut pas dire que pour autant ce soit un écrivain. Il est français? Il n'est pas français. Anglais? Américain? Il n'est pas anglais, il n'est pas américain. Allemand, espagnol. Espagnol. Julio Iglesias. Oui. Bonne réponse de Carlos. C'est Julio Iglesias. Alors, on apprend d'abord qu'il a été tenté par la politique, et il aurait fait sûrement un grand politicien. Et il fait l'amour ensuite, dans qu'il adore faire ça dans la rue. Vous savez qu'il a été un grand footballeur. Il a choisi un moment entre le football... Oui, enfin, un grand footballeur, il semble que, bon, on est un peu exagéré. Peut-être. Hein. Oui, vu qu'il a arrêté à moins de 20 ans. Mais qui dans la rue, je savais pas, parce que Walter Bernard, on faisait des autographes avec l'autre main. Parce que, bah oui, quand t'es connu. Vous connaissez l'histoire de Gontran de la Chamalière? Gontran de la Chamalière? C'est Gontran de la Chamalière qui a épousé mademoiselle Sidonie Grougnard de la Fouche-Type, une fille admirable, un peu CSTT, hein. Vous connaissez CSTT? Non. C'est pas BCBG, c'est QCR tasse de thé. Un peu CSTT, alors, et ils ne peuvent pas avoir d'enfants, et pourtant ils sont mariés, et Dieu sait s'ils essayent souvent. Et alors ils vont voir un spécialiste, le gynécologue en fait de madame, et qui fait des examens, et qui reçoit Gontran de la Chamalière, il dit voilà, cher ami, j'ai eu vos analyses de sperme à vous deux, vous pouvez absolument avoir des enfants. Ah bon, docteur, mais quelle bonne nouvelle. Elle va être charmée, la petite, elle est dans, ma femme est dans l'entrée, je la fais venir. Non. Il dit, parce qu'il y a quand même un petit problème, il faudrait que vous fassiez l'amour d'une certaine façon pour avoir des enfants. Et je ne comprends pas, docteur. Nous faisons l'amour tout à fait normalement et bien souvent, et c'est bien agréable. Il dit, mais écoutez, monsieur Nachamalière, comment faites-vous? Oh, bien, la position du missionnaire, très simple, qu'on m'a appris, Sidonie se met sur le dos, je vais dessus, vas-y, zizi, papa. Et c'est pas ça qu'il faut faire, il faudrait faire l'amour comme des chiens. Mon Dieu, comme des chiens. Oh, elle va pas accepter du tout, ça va être terrible. Quelle horreur. Il y a fait de solution, absolument. Très bien. Eh bien, écoute, je vous remercie beaucoup. Le docteur, je lui ai annoncé la nouvelle. Ils reprennent la rôle, c'est que le chauffeur dit, chérie, il faut que je vous parle. Je vous en prie. Nous pouvons tout à fait, nous sommes compatibles de la sexualité pour avoir des enfants. Quelle bonne nouvelle. Et seulement, le docteur a dit qu'il faudrait que nous adoptions une position un peu spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire par un peu spécial? Je comprends. Il dit, ben voilà, le docteur, vous l'avez, je pense pas vous le dire, hein. Ça coupe comme des chiens. Comme des chiens, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Il dit, je sais que vous refuserez. Il dit, je ne sais pas, c'est la seule solution. Écoutez, Gontran, je veux bien, mais il faudrait qu'on choisisse une rue où on ne connaît personne. Vous parlez pas beaucoup du chien, là, hein, dans votre livre? C'est le loup. Ah, c'est la même chose. Le chien est issu du loup, donc vous avez le même principe. Oui. Cet amour verrouillé, cadenassé, qui fait qu'on va rester une demi-heure cul à cul parce qu'on est coincés l'un dans l'autre, amoureusement, certes. Eux aussi. Il y a deux chiens qui voient passer un tandem. Ah oui. Et l'autre chien, et un chien qui dit à l'autre, tu vois, si on faisait ça, on nous jeterait un seau d'eau. Ah, c'est joli. Oui. Merci.
Alors je pense que s'il y avait un sexologue là, et peut-être que Isabelle Alonso est au courant, il y a... Bah, vous êtes beaucoup penché sur le sexe. Relève-toi là. Il y a sûrement dans la phraséologie du sexologue un mot pour désigner cette tendance qui pousse à faire l'amour dehors. Et... Oui. Sûrement, hein. Ah bon? La femme est un roseau penchant. L'exhibitionnisme, non? C'est de l'exhibitionnisme. Oui, c'est ça, oui. Oui, peut-être. C'est dans le secret espoir Ah non, mais la d'être chaleur en ce aperçu moment ou aussi. d'être... Il y a la chaleur. Mais vous avez fréquemment vu ça dehors, vous, sans indiscrétion? Là, dans la rue Boulogne, oui, Montaigne, Bois de tout ça, Boulogne, oui. c'est assez fréquent? Ça m'est arrivé de voir des gens que je dérangeais chez moi en poussant la porte cochère. Oui. Il faut dire qu'elle est dans la pénombre et assez confortable. Mais bon, dans ce cas-là, on dit pardon, monsieur, dame, et puis on passe. Hein. Mais Oui, on on se sent sent. un peu important. Oui, oui. Il y a Francis qui rougit, regardez. Là. C'était lui. Ah oui, vous m'avez pas reconnu, mais... Et l'autre, c'était moi. Vous connaissez l'histoire de la porte cochère? Je vais raconter. Quand on te dit un mot, paf, tu pars Je sais pas autour de pourquoi. toi. Ça va peut-être s'arrêter, mais ça me donne des C'est idées. bien. Oui, c'est un Marseillais, un petit cac, un petit rouleur, tu sais. Il va au bal le samedi, il emballe une gonzesse. Tu danses avec moi? Oui, je danse, monsieur, avec vous êtes bien jolie. Tu la sens, tu sens mon organe? Oui, je le sens bien. Oh, je suis heureuse comme tout. Viens voir, je vais te faire profiter, viens. Et il sort avec la gonzesse, il cherche une espèce de porte cochère, il s'appuie contre le mur avec sa main. Il va dire, régale-toi, régale-toi. Regarde-toi, fais-moi un beau cadeau, hein, une gâterie, va bien, bien. Ah, c'est formidable. Ouais, regarde, cochonne. Ah oui, t'aimes ça, hein. Tu aimes bien, oui, prends bien ça toi. fait envie. Et tout d'un coup, il y a la fenêtre au-dessus qui s'ouvre, il y a un mec qui dit au petit, tu la sautes où tu veux, la petite, mais tu enlèves ta main de l'interphone. Bon, j'arrête. Non, mais elle est drôle. Mais bon, si tu es là à Lille, c'est déjà moins rigolo. Voilà. Ah oui. Oh, bon, moi, l'accent du Nord. Bon, la deuxième citation Monsieur que nous envoie Madame Lepelé, qui a dit « Nous vient quelquefois un dégoût d'écrire en songeant à la quantité d'ânes par lesquels on risque d'être lu. Français? » Français. C'est Jules Renard. Non, mais aussi misogyne et aussi misanthrope que lui. Plus peut-être. De la même époque? Non, il a vécu plus tard. Enfin, Paul Léoto? C'est Paul Léoto. Bonne réponse de Francis Ferrand. Alors ça, c'est une question sur les bébêtes de Madame le Prieur. Pourquoi les oiseaux migrateurs, et là, pas de jeu de mots s'il vous plaît, c'est en un seul mot, ne souffrent-ils jamais du décalage horaire? Parce qu'ils vont... Ils s'adaptent au fur et à mesure. Parce qu'ils Ils vont dans le changent- sens, ils ils vont changent toujours pas dans de le fuseau sens. horaire. C'est une Ils question de changent pas de vitesse. fuseau horaire. Alors pourquoi ils ne changent pas de fuseau horaire? Parce qu'ils remontent toujours suivent vers le le- vent, Ils remontent vers le nord. Ils vont vers le remontent sud ou toujours vers le nord. Vers le nord. Alors, ils voyagent du sud au nord Ou du nord au sud. et inversement, Du et nord au non sud. Et d'est non de D'est en ouest. Donc ils traversent pas les fuseaux. Exactement. Ah ben, c'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Des autruches, des oiseaux en général et autres animaux au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 27 août 1998. En compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Carlos, Francis Perrin et Marie-Claude Bomsel. Alors à propos des oiseaux, où situez-vous l'oiseau sur la branche. sur la branche du zizi pampan? C'est-à-dire, attendez, là, ça veut dire... L'autruche ne fait pas grand-chose, hein. Mais l'autruche, pourtant, est porteur de ce zizi pampan, vous avez l'air de dire, comme le canard. Et c'est très rare sur les oiseaux, parce qu'en général, ils en ont pas déjà de zizi pampan. Enfin, tout au moins de zizi. Le pampan, ça se contente de deux cloaque contre cloaque. Vous voyez, c'est pas terrible. Non. Non, l'oiseau, ça va toujours très vite. C'est que c'est un déséquilibre permanent, mon pauvre monsieur. Quand vous êtes sur une dame comme ça, vous voyez, un peu en voltant et tout, c'est pas commode. Ils font ça en volant? Mais Vous croyez que Philippe bat des ailes quand il... Mais non. Enfin, voilà. Comme les hôtesses de l'air, là. C'est ça.
Le seul. Mais par dépend de contre, pour Isabelle et moi, ce seraient des amoureux parfaits parce qu'ils font des danses, des cadeaux, des choses très tendres, les oiseaux. Puis ce sont des animaux fidèles pour 90%. Ouais, mais les cadeaux, genre un verre de terre, des trucs comme ça, c'est moyen. Ah, bah ça dépend. Une petite petits cailloux. une fleur. Une Des fleur, petits cailloux. Isabelle, quand même. Hein, une brindille, regarde. Est-ce qu'il y a pas il y a bien longtemps qu'on nous a pas offert des brindilles. Donc, Ça vous plaît les Très brindilles? longtemps, ça m'est même C'est jamais pas- arrivé. Ça vous plaît les brindilles? Vous en ferez Enfin, si, quoique. Ça va être moyen, ça. Maintenant que j'y Allez. pense, il y a eu de la brindille. Mais si vous voulez un verre de terre ou un vermicelle, on peut vous offrir ça. Ça, c'est déjà vu. Dites-moi, alors justement, c'est ce qui m'a frappé dans la description des mœurs amoureuses que vous faites, c'est la notion du petit cadeau, que le mâle... Mais parce que vous avez remarqué que chez les primates, ça n'existe pas. Voilà. Alors nous sommes très désolés. Donc on Et espère chez les qu'un autres, jour- c'est... L'araignée, les oiseaux. l'araignée qui fait un gros effort au moment Mais- du cadeau nuptial. Elle fait un gros effort parce qu'entre nous soit dit, elle participe de la menthe religieuse, elle pourrait bien être bouffée par la femelle. Enfin, en tant que mâle, lui pourrait être bien mangé. Donc, il amène effectivement une mouche ou quelque chose et... Pour qu'elle mange autre chose Oui, il faut Ah, qu'elle c'est mange quelque sympa, chose mais- au resto. Alors, T'as mis une surtout mouche que- à des copines. Tiens, ma puce. Une petite mouche. C'est fort compliqué car lui aussi est mal armé, si je puis dire, en ce sens qu'il doit d'abord, comment dire, collecter sa semence. Vous voyez, je prends un terme scientifique avec ce qu'on appelle 2 antennes de pédipalpe, puis ensuite aller porter le tout à la femelle avec la mouche sous une de ses 8 pattes, vous imaginez, filer la mouche à la femelle, enfin arriver à s'agripper à ça et repartir en courant. Ouais. Et, suprême occasion quand on peut, récupérer la mouche ou ce qu'il en reste Pour une autre. Pour une autre. Ah là Occasion, là. vous voyez, Vous savez ça que- vaut le Là, coup. là, on les reconnaît bien. Je ne sais pas si tu savais, mais que le mâle araignée va très souvent au cinéma. Il se fait une toile, tu vois tout le temps, toute la journée. Alors c'est pour ça qu'elle l'attend. Mais Non, ça vous a pas donné mal aux genoux d'écrire ce livre? Parce que vous avez dû, pour observer la copulation des fourmis, des araignées et tout ça, vous avez dû rester à genoux longtemps, non? Non, j'aime bien. Je regarde ça tranquillement. Ça fait partie de mon travail. Ça peut durer des heures. C'est quand même aussi bien qu'une. C'est pour ça que je tricote de pense à vos cinéma genoux. porno. Oui. Et le monsieur qui est derrière la vitre, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il lit le livre pour Ah, il lit le comprendre. bouquin. Oui. Question de Madame Well, qui a mis en vente le pape Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Satiar. Non. Sa bague, ses boucles d'oreilles? Quelque chose de personnel? Non, pas de personnel, mais que l'Église Une relique? peut vendre dans les moments de grande détresse financière. Ah, Un morceau de croix? Non. Non, des absolutions, qu'on s'appelle des... C'est pas ça. Ah oui, j'ai le mot. Des indulgences? Des indulgences. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci à Carlos. Il a vendu des indulgences. Qu'on a d'habitude gratuitement en faisant certaines choses, par exemple certains pèlerinages ou en allant baiser l'anneau du pape. Bon, alors... c'est une petite bébête, là. Question de Madame Tabar. Quelle est la particularité des poissons appartenant à l'ordre des dipneustes? Ils ont 2 Des poumons. quoi? Attendez, j'ai pas entendu. Ils ont Ça deux fait rien, poumons. c'est pas vous qui allez répondre. Dipneustes. Les dipneustes, ils ont 2 poumons. Ils ont Dipneuse. des poumons et des branchies, mais 2 Ils poumons. ont des poumons et des branchies parce que ils sont à Ils voile vivent- et à vapeur. Voilà, quoi, à oui. peu près. Ils vivent dans c'est- des marécages et quand ça sèche, ça leur C'est les fait dauphins, alors. périophtalme ou de tous les animaux de des dauphins. marécage. Non, des poissons. Des poissons qui ont des c'est poumons? Oui, oui. Mais alors, lesquels, je savais pas moi. Les périophtalmes, enfin tous les poissons qui vivent dans les mangroves. Et qui, en cas d'accord. d'assèchement, peuvent comme ça Tilapia, sortir. tout Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent respirer tantôt Dehors. Quand il y a dans pas d'eau, l'eau, quand il y a pas d'eau, tantôt c'est sec. à l'air libre. Ah oui. Moi, là, j'ai là. vu un truc incroyable, Philippe. Personne ne me croit. En Afrique, j'ai vu un gars qui allait à la pêche avec un vélo et une pelle. Jure. Période de Attendez, sécheresse, vélo et une Casamance. Le mec, oui, il creuse et à 1 mètre sous l'eau, 1 mètre sous le sable, dans le sable mouillé, il y avait un silure, un poisson-chat. Ils sont là, ils attendent dans le sable que la flotte revienne. Et c'est un peu humide, Mais il y a de l'eau effectivement. dans le trou, ils sont? Non, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est faux ça. C'était pas le 18 juin? L'appel du 18 juin, oui. Non, non. Pourquoi le vélo? Parce que le mec, il est avec son vélo, il cherchait Ah oui. les endroits où vous voyez, Ah oui, c'est d'après ça, lui, il y oui. avait... Mais il peut Et y aller puis, à pied aussi. un autre truc qui m'avait vachement étonné, c'est qu'il y avait des marigots, comme ça. C'est vrai. Oui, il peut être appelé. mais ça. C'est-à-dire, quand t'as une grosse pelle et qu'il fait chaud, Oui, c'est c'est pas vrai. du vélo. Je t'ai vu l'autre jour à Ouais, c'est un Versailles. peu. Ouais. J'avais l'air un peu sot. Hein. Non, c'est une morue. Et, non, mais Oui, excuse-moi. il y a aussi des marigots, comme ça, au milieu de la brousse, et qui est absolument pas alimenté par autre chose que peut-être des sources, mais pas de rivière. Et il y avait des poissons. Je dis, comment ils sont arrivés là? Et le chef africain, il me dit, c'est sur les pattes, les œufs arrivent sur les pattes des oiseaux. Ah, dedans.
Oui. Les oiseaux qui viennent boire, Des œufs entre les doigts de pied. quand ils se posent et qu'il y a des œufs de poisson, déjà où il y a des œufs de poisson, ils bouffent. Hein. Il y a des œufs de poisson qui restent sur leurs pattes. Hop, quand ils viennent boire, les œufs se mettent dans la mare et c'est incroyable. Moi, pour moi, ça m'a paru très joli à découvrir. Ah, mais c'est très beau. Ça. Si, c'est très beau. C'est même émouvant. Si. Vous êtes Je pense que c'est tout le romantisme pour une de la fois, aux nature. grosses têtes, on apprend des trucs, on parle pas de derrière, de Ouais. pipi. En plus, tu racontes bien, c'est ça. Je te remercie. Mais si. Dès lundi, semaine spéciale Jean-Yann et Jacques Martin, de 4h à 4h30. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.